Bonjour. Bonjour à tout le monde et bienvenue dans ce Facebook Live consacré donc à la synergie aromatique, la synergie aux huiles essentielles. Alors comme d'habitude, je vois pas forcément tout le monde tout de suite. Je sais pas si on sera nombreux ce soir parce que il fait beau et j'ai remarqué que quand il fait beau en hiver, des fois je peux arriver à 200 personnes en simultané et quand il fait beau, ça descend tout de suite. Mais bonjour à tout le monde, faites-moi coucou dans les commentaires, ça me fait plaisir. Puis je vois un petit peu qui est là du coup. Et aujourd'hui, je sais pas si on m'entend bien parce que j'ai voulu être dehors, vous faire profiter un petit peu de voilà de ce magnifique panorama que j'ai devant chez moi. Vous voyez derrière le puits Giroux, un petit peu plus loin. Vous voyez aussi le plateau de Gergovie, hein, qui est hop, voilà, qui est là. Et puis si je marche un peu plus loin dans mon chemin, alors je vais pas marcher dans le chemin hein, parce que ça fera un peu long quand même, puis vous n'êtes pas là pour faire juste une balade de visite de l'Auvergne, mais voilà, en allant par là, j'ai, bon là il y a le soleil, j'ai la chaîne des puits, pas très loin, voilà, bonjour, ah le son est parfait, super, ça fait plaisir, bonjour à tout le monde. Alors, est-ce que petite question, tiens, aujourd'hui, alors bon, vous n'êtes pas encore très nombreux pour l'instant, ça arrive petit à petit. Est-ce que j'ai des élèves à moi de l'école des plantes ou de Myrtea? Parce que voilà, maintenant je donne des cours aussi à l'école lyonnaise des plantes médicinales, qui est la première école d'herboristerie en France. Et voilà, et j'ai de plus en plus, je sais, d'élèves de l'école des plantes qui me suivent aussi. Et puis, évidemment, donc toujours les cours chez Myrtea Formation, à Clermont-Ferrand ou en ligne. Et alors, petit à petit, on me verra de plus en plus dans les cours à Clermont-Ferrand aussi. Voilà, dans les prochains programmes, j'ai demandé à ce qu'on m'y mette plus parce que voilà, je me rends compte vraiment dans ma vie, je suis certes chef d'entreprise, entreprise familiale. Voilà, c'est une grande chance que j'ai, mais je me rends compte que mon plus grand plaisir, c'est dans la transmission, c'est d'être avec vous, c'est d'être avec vous dans ces lives, et c'est d'être avec vous en cours, là où je vibre, même si ça me fait travailler beaucoup plus, très souvent 7 jours sur 7, je me rends compte à quel point ça me nourrit. Donc bonjour à tout le monde, bonjour, et bonjour aux personnes qui regarderont aussi ce live en replay sur Facebook ou sur la chaîne YouTube, ou également dans les podcasts maintenant que vous pouvez trouver. Alors je sais plus où est-ce que Machacha, notre super webmaster, a mis les podcasts. Il y a au moins 3 plateformes, Google Podcast, je crois qu'il y a aussi Spotify, il me semble, mais je suis pas sûr. Voilà, donc en tout cas sur des plateformes de podcast on peut aussi retrouver. Alors donc on va commencer sans plus attendre. Alors faites-moi coucou les personnes qui n'ont pas fait coucou encore dans les commentaires pour que je vois qui est là. Je suis très heureux de vous retrouver tous. Il y a Nathalie, Elisabeth, Marie, Rosa, une autre Marie, hop, Angélique, voilà. Faites-moi coucou que je vous vois un petit peu et donc dites-moi hein, si vous avez été élève avec moi. Oui, Sophie qui est de tête, Sophie, il me semble que tu es élève chez Myrtea, hein, il me semble. Séverine aussi, il me semble aussi. Coucou tout le monde. Estelle, bonjour. Allez, on va commencer ce petit live donc sur les synergies. J'ai un petit peu de vent ici, il fait un peu frais. Donc peut-être que je finirai en intérieur, on verra. Alors, je vous ai préparé ça, j'ai essayé de vous faire ça bien parce que la synergie donc en aromathérapie, c'est quelque chose de fondamental. Et donc voilà, ça va être évidemment, c'est un petit live, c'est court, on voit ça plus évidemment plus approfondi dans les cours, mais
chez vous, vous pouvez vous amuser déjà. Donc, si évidemment, il vous faut des connaissances en aroma hein, quand même. Mais vous pouvez vous amuser à faire des petites synergies. Donc, la synergie, c'est un mélange d'huile essentielle, mais pas que d'ailleurs, hein, parce que souvent on s'arrête aux huiles essentielles, mais ça peut être aussi des essences, hein, vous savez, qui sont issues donc des agrumes, ce qu'on appelle les rutacées en famille botanique, parce que on parle d'agrumes quand on ne distille pas la plante. On parle d'essence, pardon, quand on ne distille pas la plante. Ah oui, d'accord, donc Sophie qui est pharmacien et de pure essence aroma. Mais il me semble que je t'ai déjà vu, ou alors c'est peut-être dans les lives, hein, où je sais pas si tu avais fait des formations chez nous ou pas, mais voilà, en tout cas je te revois régulièrement, et bien merci pour ta fidélité. Alors, donc je vous dis synergie, mélange d'huile essentielle, donc d'essence, hein, huile essentielle c'est issu donc évidemment de la distillation, mais également donc absolu par exemple, et donc les absolus c'est lorsqu'on a une extraction de la matière aromatique, hein, via un solvant. Ça peut être par exemple l'absolu de benjoin qui est obtenu par extraction dans l'alcool, dans l'éthanol. Voilà, donc ça en aromathérapie, ça fait partie de la trousse de l'aromathérapeute, du conseiller en huile essentielle. Et donc, pourquoi on mélange les huiles essentielles ensemble? Parce que les huiles essentielles, finalement, c'est déjà des petites synergies en elles-mêmes. Hein. C'est des mélanges, des fois de plusieurs centaines de molécules, comme on voit par exemple dans la rose ou dans la lavande, hein, donc la rose de Damas ou la lavande vraie, Lavandula angustifolia. Donc, en aromathérapie, on a une approche qui est un petit peu différente de la médecine conventionnelle. Comme vous le savez, moi je ne suis pas anti-médecine conventionnelle du tout, et ça j'aime pas du tout ces discours, ces guéguerres qu'il peut y avoir entre les approches. Je trouve qu'elles sont complètement complémentaires, hein, c'est mon but, hein, c'est d'apporter donc cette complémentarité qu'on a avec les plantes, et particulièrement les huiles essentielles, puisque c'est ma spécialité, mais pas que. Hein. Je me suis pas présenté d'ailleurs, je pars souvent du principe que tout le monde me connaît, mais je suis donc Jody Hello, et je suis tombé dans l'aromathérapie quand j'étais petit, ça fait maintenant on va dire 27 ans que je suis dans le milieu des huiles essentielles, si on veut. Et donc j'ai eu des dizaines de formations avec notamment des grands noms de l'aromathérapie, avec et particulièrement Dr Maltotzel, mon mentor que vous avez déjà vu en live avec moi en Allemagne. Vous pouvez revoir en replay si ça vous intéresse, et dont lui l'approche c'est l'aromathérapie donc holistique, hein, holistique. J'ai déjà fait le précédent live sur qu'est-ce que l'aromathérapie holistique. Voilà, et je sais plus pourquoi j'en suis arrivé là, je me présentais, je vous parlais donc des huiles essentielles, oui, et donc le paradigme qu'on a en aromathérapie et puis en phytothérapie en général, c'est qu'on considère qu'il est plus intéressant d'utiliser la totalité de la plante, la totalité de ses principes actifs, plutôt que d'isoler une molécule qui serait active. Hein. Donc cette manière d'isoler une molécule, c'est ce qu'on trouve dans ce qu'on appelle donc l'allopathie, la médecine conventionnelle, hein, par exemple avec l'aspirine, hein, l'acide acétique salicylique, et qui est issu à l'origine du végétal, hein, mais qui n'est pas exactement la même molécule qu'on avait dans le végétal à l'origine. Donc voilà, on va isoler pour ses propriétés, et on va donc le standardiser, le mettre dans des comprimés, tout ça. En aromathérapie ou en phytothérapie, on va utiliser donc ce qu'on appelle le totum de la plante. Et on considère que c'est la totalité de ces molécules qui sont... voilà, bah Sophie, c'est ça. C'est la totalité de ces molécules qui font tout le pouvoir de la plante. C'est-à-dire, par exemple, si dans une plante, on va avoir une molécule qu'on va considérer qu'elle a un point d'efficacité pour, par exemple, ses propriétés antalgiques, une autre molécule qui aurait, elle aussi, donc dans cette même plante, un point d'efficacité aussi pour des propriétés antalgiques, et bien on va considérer en aromathérapie et en phytothérapie en général que 1 plus 1 égale 3. Le tout est plus grand que la somme des parties. C'est-à-dire c'est les molécules ensemble ont plus de pouvoir que leur efficacité lorsqu'elles sont isolées. Hein, voilà, donc un point d'efficacité plus un point d'efficacité. Quand elles sont en synergie dans la plante avec le totum, elles font
3. Voilà, le tout est plus grand que la somme des parties. C'est schématisé évidemment, hein, c'est pas une règle comme ça aussi mathématique. Et alors donc du coup la synergie en aromathérapie, hein, on va mettre dans cette même logique plusieurs huiles essentielles ensemble pour qu'elles potentialisent leurs effets. Voilà. Une synergie, on peut donc par exemple si vous faites une synergie d'huile essentielle pure ou d'huile essentielle et d'essence ou d'essence uniquement, enfin voilà vous choisissez, vous pouvez par exemple après la diffuser, la mettre dans un diffuseur. Et vous pouvez également, si vous ajoutez une huile végétale ou en tout cas un excipient, un support, vous pouvez aussi l'utiliser donc sur la peau. Et là, on va obtenir une huile aromatique, une huile de massage. Vous pouvez aussi la mettre en baume. Et vous pouvez aussi, dans certains cas, évidemment, encadré par des professionnels du domaine, et évidemment avec un avis médical, vous pouvez également les prendre en voie interne, hein, par exemple la voie orale. Alors, je me regarde mon plan, puis je me rends compte quand je parle comme ça, je pars dans les trucs, et puis je me rends compte, je me dis, ah bah ça, tiens, je l'ai dit. Donc je regarde si j'ai quelque chose de plus intéressant à dire là-dedans. Voilà, donc là, ça c'est bon. Alors, une synergie, quand souvent mes élèves, ils se posent la question, donc évidemment, c'est normal, de combien d'huile essentielle on peut mettre dans les synergies. On voit des fois, par exemple, des campagnes de publicité qui vous dit la formule ou je sais plus, 47 huiles essentielles, 72 huiles essentielles, ou des choses comme ça. C'est, à mon sens, et pas uniquement qu'à mon sens, hein, notamment, on est assez d'accord entre professionnels du domaine pour dire que c'est excessif, hein, ce genre de quantité-là, c'est même très excessif. Hein, c'est pas utile de monter à des quantités aussi énorme d'huile essentielle, ça perd un peu son sens. Il y a un côté un petit peu peut-être marketing, de communication, le fait de dire qu'il y en a plus, donc c'est plus efficace, ou que c'est une formule qui est tellement élaborée que voilà, particulière. Bon, sans évidemment jeter l'opprobre hein, sur ce genre d'entreprise qui peut-être font des communications là-dessus, c'est pas mon but. Hein. C'est juste, en tout cas, d'un point de vue pédagogique, moi je vous dirais que une synergie, c'est bien. Donc une synergie, déjà, ça commence avec 2. Hein, à partir du moment où vous associez 2 huiles essentielles. Et vous pouvez monter jusqu'à 5, 7 huiles essentielles, selon. En ce qui me concerne, je fonctionne plus souvent avec 3 ou 5. Et on peut monter un peu plus dans des problématiques particulièrement complexes, ou alors après carrément quand on fait de la parfumerie. Là c'est un tout autre domaine hein, qui n'est pas ma spécialité, même si j'ai de bonnes notions dessus, et d'ailleurs je vais vous en parler un petit peu dans le cours. Alors, donc, pair ou impair d'ailleurs. Est-ce que vous allez mettre 2, 3, 4, hein, 2 ou 4, 3 ou 5 huiles essentielles? J'en ai déjà parlé, il me semble, dans des lives précédents. Je fais tellement de cours et de lives que je ne sais plus des fois ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Alors, là, je vais vous parler d'une approche donc, qui m'a été enseignée par Patrice de Bonneval, donc le fondateur de l'école lyonnaise des plantes médicinales. J'ai peut-être raconté l'anecdote, mais je vais vous la raconter comme ça parce que je trouve ça sympa. Lors de mon examen final, pour passer mon diplôme donc d'herbaliste, hein, qu'on aurait appelé herboriste dans le temps, mais ce diplôme officiel a été supprimé dans les années 40 et on espère qu'il reviendra un jour. Hein. J'avais fait une formule comme ça et il me dit et pourquoi t'as mis un nombre pair comme ça? C'était pas que pour une huile essentielle, c'était pour une tisane. Il me dit pourquoi t'as mis un nombre pair? Pourquoi pas un pair? Et là j'étais ouh là là, je me rappelais plus avoir vu ça. Il fait mais t'as pas suivi mon cours, etc. Effectivement, je me rappelais plus d'avoir vu ça dans son cours. Mais et ça m'a bien marqué. Hein. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis, je ne travaille que comme ça. Et je trouve que ça fait sens dans une certaine manière. Après, ça, sentez-vous libre hein, d'appliquer ça. Mais il me dit si tu mets imagine un tabouret qui a 4 pieds. Donc si tu mets 4 pieds, un nombre pair, le tabouret est stable. Si tu enlèves un des pieds, il devient instable et il permet de basculer. Donc dans sa perspective, hein, qui est une approche un peu numérologie, un peu parallèle on va dire, mais dans sa perspective c'était simplement
Si tu mets un nombre impair d'huile essentielle, tu veux amener un changement chez la personne. Et si tu mets un nombre pair d'huile essentielle, tu veux maintenir un état chez la personne. Et donc depuis, je ne travaille effectivement qu'avec cette notion de pair ou impair, tellement ça m'a marqué, hein. Patrice de Bonneval, très charismatique. Voilà, merci encore, hein. Et c'est vrai que depuis, je respecte ça, même s'il y a plusieurs approches et qu'évidemment, vous mettez le nombre d'huiles essentielles qui vous semble juste, mais simplement il suffit, enfin il est important de ne pas en mettre trop, c'est pas utile. Alors, quelles sont les huiles essentielles qu'on peut choisir dans notre démarche? Je vous poserai quelques petites questions après, hein. Vous savez que j'aime bien l'interaction et j'aime bien qu'on profite comme ça de cette synergie de plusieurs personnes ensemble qui ont différentes approches, différentes connaissances. Quelles sont les huiles essentielles qu'on choisit? Donc là, c'est un Facebook Live, c'est simple, c'est tout public. Même si vous savez que j'ai une démarche aussi qui peut être très scientifique. Des fois, j'ai mon coach Simon qui me dit, donc mon coach pour les lives et pour les formations, il est docteur en ingénierie pédagogique et il travaille notamment pour Myrtea et pour l'école des plantes. Et bisous à Simon, si tu me vois, il est dans le train, là je vais le chercher ce soir, il donne un cours demain chez Myrtea justement. Donc il me dit, bon des fois t'es un peu technique, il faut... Bon bah et en même temps c'est ma patte, c'est-à-dire j'aime bien vulgariser et en même temps quand même donner des notions un petit peu sérieuses, importantes. Donc voilà, choisissez des huiles essentielles douces. Hein, quand vous ne connaissez pas, choisissez des huiles essentielles. Chez nous, chez Myrtea, par exemple, c'est celle qu'on voit dans le module Aroma Pratique 1, les huiles essentielles d'usage facile. Bonsoir Emmanuel. Et donc sans contre-indication. Donc renseignez-vous bien sur les huiles essentielles que vous choisissez. Donc, alors voilà, petite notion scientifique, les huiles essentielles qu'on classifie, voilà, avec des teneurs en molécules qu'on appelle les phénols ou les cétones, qui sont des molécules qui sont un peu plus, ou des aldéhydes aromatiques, qui sont des molécules qui sont un peu plus difficiles à placer. À ce moment-là, voilà, c'est uniquement si nécessaire et uniquement avec les connaissances nécessaires. Et ça, on les voit par exemple chez nous, dans le cours Aroma Pratique 2. Alors, une bonne nouvelle avec la synergie, c'est qu'on ne peut pas faire vraiment de mauvais mélanges. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des mélanges qui vont vraiment, avec des huiles essentielles qui vont rentrer dans des interactions négatives, etc. Moi je dis souvent, voilà, il y a juste des mélanges qui sont plus ou moins joyeux, qui sont plus ou moins équilibrés. C'est un peu les petites notions que je vais essayer de vous donner ce soir pour équilibrer son mélange. Alors on peut déjà choisir de faire une synergie. Quand on fait une synergie, qu'elle soit thérapeutique, bien-être et tout ça, c'est bien de la faire en prenant en compte ce qu'on appelle les notes olfactives. Donc là, c'est une petite partie parfumerie. Donc c'est une approche qu'on peut avoir quand on fait la synergie. Dans les notes olfactives, est-ce que vous les connaissez d'ailleurs? Voilà. Est-ce que vous connaissez les différentes notes olfactives? Donc il y en a 3, hein, il y a par exemple, donc notez-les dans les commentaires, voilà, les notes olfactives que vous connaissez avec des petits exemples. Voilà, comme ça j'aimerais bien que, et peut-être que d'ailleurs dans les exemples il y en aura que je n'ai pas et qui seront tout à fait complémentaires. Donc il y a, on commence par les premières notes qu'on sent lorsqu'on respire un parfum. Voilà Estelle, bravo. Donc les premières notes qu'on sent quand on respire un parfum, c'est les notes les plus fraîches et plus vives. En aromathérapie, c'est les molécules qui sont les plus légères. Et c'est ce qu'on appelle effectivement, voilà, les notes de tête. Ensuite, il y a les notes qui sont un peu plus sucrées, un peu plus florales, un peu plus... voilà, Emmanuel, c'est ça. Un peu plus sucré, alors je dis un peu plus floral, pas forcément d'ailleurs, hein, mais c'est ce qu'on appelle les notes de cœur, c'est ce qui vient après lorsqu'on sent un parfum. Et puis vous avez les notes de fond, donc souvent des molécules qui sont un peu plus lourdes, hein, c'est ce qui donne la teneur au parfum, c'est les notes qui vont rester le plus longtemps, c'est ce qu'on, donc dans ces notes de fond on les qualifie aussi de fixateurs. Et c'est ce qui va retenir notamment les autres notes olfactives.
Alors dans les notes de tête, dans les exemples, par exemple, il y a tous les citrus. Alors les citrus particulièrement, donc issus des fruits, les oranges, mandarines, pamplemousse, citron, bergamote. Il y a toutes les notes qu'on va qualifier d'un peu camphré ou cinéolé. Donc cinéolé, c'est ce qui sent un peu l'eucalyptus, mais l'eucalyptus plus radié ou à la limite globulus. Et puis il y a des notes également comme la mélisse, la verveine citronnée. Il y a les notes de cœur, donc là c'est des notes plus sucrées, vanillées, donc c'est benjoin, les fleurs, voilà la vanille justement. Et dans les notes de fond, il y a des notes un peu plus lourdes, donc les racines, le bois, mais aussi, alors par exemple, une plante qu'on qualifie de plante herbacée, qui est le patchouli. Et lui, c'est une plante de la famille Lamiacée. Étrangement, il a des notes qui sont vraiment des notes de fond qui sont assez atypiques chez les plantes comme ça, herbacées, chez les Lamiacées. Et alors, on va aussi pouvoir choisir de mélanger en fonction des familles botaniques. Donc, dans les familles botaniques, par exemple, on va pouvoir choisir dans notre formule, si on prend 3 huiles, de prendre une huile de chaque famille botanique. Ça peut être aussi intéressant. Donc, par exemple, les conifères. Alors là, sur un plan plus symbolique ou philosophique, voilà. Et moi, c'est une approche que j'aime beaucoup. Les conifères, ils vont apporter ou énergétique. Hein. Donc, les conifères, ils vont apporter force, stabilité. Ils vont jouer aussi donc sur l'immunité, l'enracinement, mais également la spiritualité. Les rutacées, donc les rutacées, c'est justement tout ce qui est agrumes, les citrus par exemple. Donc là, ça va vous apporter de la lumière, de la joie, du dynamisme. Les burséracées par exemple, donc là on va trouver par exemple des résines d'encens, de myrrhe, et là ça va avoir un effet de rassurer, de relaxer, de réparer. Hein. La résine, elle apparaît chez l'arbre lorsqu'on l'incise, lorsqu'on le coupe, lorsqu'on le blesse, elle vient réparer l'arbre. Et puis par exemple les myrtacées comme les eucalyptus ou les mélaleuques, là ils vont vous apporter dynamisme et protection. Alors, et vous pouvez aussi, alors là, petite notion biochimique, hein, ça c'est un petit rappel pour les élèves qui nous suivraient, et c'est donc des connaissances que vous pouvez acquérir pour les personnes qui découvrent l'aromathérapie. Rapidement, sans rentrer trop dans les détails, dans les familles biochimiques, c'est bien par exemple d'éviter les redondances lorsque vous faites une synergie, ou alors il faut que cette redondance elle ait vraiment un sens. Par exemple, voilà, on va pouvoir mélanger, donc utiliser des oxydes, dans les oxydes qui vont être mucolytiques, respiratoires, l'oxyde terpénique, donc on va trouver par exemple l'eucalyptus radié, le laurier, le ravintsara, les monoterpénols qui vont être toniques, anti-infectieuses, là on va trouver par exemple le bois de haut, le titri, les esters qui vont être calmantes, anti-inflammatoires, par exemple avec la camomille, la gaultérie, la lavande vraie qui contient par exemple l'acétate de linalyle. Les monoterpènes, là, qui vont être plus décongestionnants, stimulants digestifs, hein, dans les citrus, les conifères. Les sesquiterpènes, qui vont être plutôt, par exemple, équilibrantes, aussi drainantes lymphatiques aussi, avec le cèdre de l'Atlas, le patchouli. Et les phénols, par exemple, qui sont de puissants positivants, c'est-à-dire que ça vous apporte de l'énergie, ça stimule au niveau mental, au niveau du système nerveux. Et qui sont réchauffants. Les phénols, c'est vraiment pour apporter de l'énergie réchauffée et assainissant. Et là, par exemple, on va trouver la sarriette, l'origan, thymol. Voilà, donc il y a différentes autres familles, je ne vais pas vous donner plus. Mais c'est bien dans ces cas-là, dans une formule, par exemple, si vous prenez une formule respiratoire, par exemple, mettre un eucalyptus radié et un ravintsara, c'est redondant, parce que les deux, c'est à peu près... sur le profil biochimique, c'est beaucoup le 1,8-cinéole, et c'est un peu redondant de mettre les deux dans une formule. Alors, qu'est-ce que vous connaissez? Donc si par exemple vous voulez appliquer cette synergie d'huile essentielle au niveau cutané, on va la mélanger dans une huile végétale, quels sont les dosages, hein, le rapport huile essentielle, huile végétale que vous choisirez? Hein, vous pouvez me donner des exemples de dosages que vous connaissez, par exemple si c'est pour la peau du visage, si c'est pour le corps, si c'est pour une formule qui va être au niveau articulaire. Est-ce que vous avez des idées des dosages? Donc les élèves par exemple qui ont fait Myrtea ou l'école des plantes, est-ce que vous voyez des idées de dosage? Mettez-les dans les commentaires, et puis moi je vais donc vous donner ce que moi je vous donne comme exemple. Il y a plusieurs écoles. Hein. Par exemple, je vois que chez Myrtea Formation ou à l'école des plantes, on a
des connaissances qu'on donne qui sont donc à la fois qui se retrouvent bien, puis il y en a certaines qui, voilà, où on va être un petit peu différent dans l'approche. Donc sachez qu'il y a plusieurs écoles, je vais vous donner des dosages, des exemples de dosages là. Alors, il y a Chantal qui nous dit le visage 0,5%, c'est une bonne idée, hein. Moi je dis moins de 1% le visage. 0,5% ça va être vraiment quand ça va être cosmétique. Barbara Baudou qui nous dit 5% pour l'effet bien-être. Donc bravo Barbara, hein. Je vois que tu as été bien formée aussi, hein. Est-ce que c'est chez Myrtea d'ailleurs? Je sais qu'on avait, on a déjà eu des Barbara. Est-ce que vous avez d'autres personnes qui veulent témoigner sur les dosages que vous avez? Alors, moi je vous dis, par exemple, tout ce qui est muqueuse, zone sensible, action sur les couches superficielles, ou alors action sur les couches superficielles de la peau. Ah bah Barbara, elle a été chez Ushaveda, donc ça c'est, voilà, c'est Tata Lydia, comme je dis, Lydia Bosson, voilà, qui est Oshadi Suisse, et nous on est notamment Oshadi France. Donc c'est une bonne école, Ushaveda. Moins de 5% pour une action sur le système nerveux, le bien-être, le stress. 7% sur l'action sur les systèmes circulatoires, veineux, lymphatiques. 30% max pour l'action locomotrice antalgique, par exemple, dit Chantal. C'est assez concentré, hein, 30%, donc c'est effectivement assez localement. Pour ce qui est moi, alors pour l'action articulaire par exemple, on trouve, et c'est donc là je l'ai noté, même si moi je peux monter plus quand même, mais voilà, là on va vous donner des formules un petit peu basses exprès pour cette formation tout public. Donc 10% pour l'action système articulaire, si vous voulez une action locale puissante, voilà, c'est là où moi je monte effectivement jusqu'à 30%. Et puis tout dépend des huiles que vous choisissez, etc. Il y a plein de notions à savoir. Alors, donc au niveau de la procédure, donc vous faites, alors quand vous faites un mélange, et notamment si vous voulez qu'il y ait un effet au niveau du parfum qui est agréable, notamment une synergie pour, si vous voulez faire une huile de massage agréable, si vous voulez faire une synergie pour diffusion agréable, donc faites très attention aux huiles essentielles qui peuvent être très rapidement envahissantes. Donc moi je vous donne l'exemple de l'eucalyptus citronné par exemple, là c'est très rapidement on va être envahi par le parfum. Le vétiver aussi peut avoir une action, il peut être très présent, donc faut doser, il faut vraiment assez bas. Et alors il y a l'ylang par exemple, ylang, alors là très rapidement, moi je dis par exemple ylang, faut toujours mettre 4 fois moins d'ylang que ce qu'on pensait qu'on allait mettre à la base. Voilà, parce que ça peut être très rapidement prendre le dessus sur toutes les huiles et les masquer, et c'est dommage. Alors, donc, on choisit la quantité donc, que vous voulez créer. Par exemple, vous voulez faire un flacon de 10 ml pour diffuser, par exemple. Vous mettez les huiles essentielles en fonction vous choisissez vos huiles essentielles en fonction des effets que vous recherchez. Et Chantal qui dit poil et langue, ouais, tout le monde n'aime pas. Il y en a d'autres qui adorent ça, donc c'est voilà, c'est à chacun en fonction de sa sensibilité. On définit les concentrations de chaque en fonction de leur particularité olfactive, donc comme je vous disais justement, mais également de leur contre-indication et aussi de leur prix. C'est important de prendre en compte le prix. On peut adorer la rose par exemple, si vous faites un flacon de 10 ml et vous mettez 5 ml de rose, alors à moins que vous soyez très riche, mais ça va être très rapidement très onéreux. Et on fait et on mélange. Alors moi j'utilise une seringue de dosage. Alors je vais vous amener un peu dans mon antre pour vous montrer le type de... Hop, allez, et puis comme ça je vais mettre un peu au chaud parce que je vous avoue que je suis à presque 1000 mètres d'altitude et c'était une belle journée. À Clermont-Ferrand il faisait 20 degrés et ici je sais pas, mais c'est quand même plus bas. Alors hop, et je vais vous montrer donc la seringue de dosage. Hop, donc, vous voyez un petit peu mon chez moi. Alors, on descend dans ce que j'appelle ma grotte. Voilà la petite visite, hein, avec, si vous voulez, s'il vous plaît, un escalier à pas japonais. Voilà, donc là c'est ma grotte, mon petit coin, notamment lecture, méditation, et mon petit coin labo, voilà, avec voilà mon établi. Et puis là-dedans, j'ai ma seringue de dosage, enfin mes seringues de dosage. Voilà, donc là par exemple, voilà, j'utilise ça, et vous donc vous ouvrez votre flacon, vous enlevez vos comptes-gouttes, et hop, vous tirez donc la seringue, et ensuite vous dosez, parce que c'est gradué comme ça avec les millilitres. Ça se trouve facilement, hein. Nous on en vend par exemple sur le site aussi, de Myrtea Oshadi France. Voilà pour la petite
Seringue de dosage. Alors, je vais me remettre là où vous avez l'habitude de me voir. Ici, hop, c'est mon bureau. Et donc, voilà. Et donc, on va continuer, voilà, et on choisit, donc, on verse les quantités. Donc, par exemple, on va voir ensemble, qu'est-ce que vous pourriez, alors mettez-moi dans les commentaires, une synergie relaxante pour le système nerveux qu'on va mettre en diffusion. Donc, donnez-moi un exemple de synergie. Alors, on va faire une synergie simple avec 3 huiles essentielles. Donc, donnez-moi, donc avec vos connaissances, avec ce que vous sentez bien, un exemple de synergie donc relaxante pour voilà, qu'on va mettre en diffusion dans un diffuseur, par exemple un micro-diffuseur ou un diffuseur par ventilation, un diffuseur par chaleur douce, hein, et surtout pas dans un brûle-parfum, parce qu'on ne met jamais les huiles essentielles dans un brûle-parfum. Donc qu'est-ce que vous avez, vous, comme idée de synergie relaxante avec 3 huiles essentielles pour la relaxation? Moi, je me suis dit que j'allais choisir, par exemple, en fonction des familles biochimiques et un petit peu également en fonction des familles botaniques et avec une approche un petit peu parfumerie. Donc je me suis dit, on va mettre des... alors il y a Emmanuel qui nous dit orange douce, lavande, bergamote. Donc ça c'est une bonne synergie qui va être effectivement relaxante, sachant que les agrumes qui sont riches en terpènes, on les classe, on dit qu'ils sont positivants. Donc ça va être à la fois relaxant et à la fois ça va vous apporter une petite stimulation au niveau du système nerveux, et notamment c'est bien pour les personnes qui peuvent être un peu dépressives. Mandarine, lavande, patchouli, Chantal, j'adore ta synergie. Emmanuel a été très bonne aussi, hein. D'ailleurs ça va sentir très bon, orange douce, lavande, bergamote, c'est un beau mélange. Et Chantal, j'adore ta synergie parce que tu as la mandarine qui va être donc les notes de tête, qui va être fraîche et c'est une rutacée. Tu viens en dessous, tu as la lavande qui va être donc les notes de cœur, hein, et qui va être, c'est la famille des lamiacées. Et tu as le patchouli, donc qui est aussi la famille des lamiacées du coup, mais qui va être voilà en note de fond, hein, et avec très riche en sesquiterpènes. Donc les esters de la lavande, les sesquiterpènes du patchouli et les terpènes, les monoterpènes de la mandarine. Alors retenez pas la biochimie si ça vous agace, hein. Mais ça va vous donner donc une formule qui va être très équilibrée sur le plan olfactif. On a aussi voilà, une petite variation dans la botanique, même si on n'a quand même que 2 familles botaniques, et on a une variation dans les familles biochimiques. Donc là, on a une très très belle synergie. Chantal, merci, bravo. Alors moi, je vous donne par exemple, on peut mettre en note de tête, alors j'étais parti sur l'ITC, en fait non, je vais plutôt piquer la mandarine. Ah bah Chantal, bravo, bah tu... T'écoutes, c'est toi qui étais à Ushaveda? Attends, j'ai déjà. Non, c'est Barbara qui était à Ushaveda. Tu te formes où, Chantal? Voilà, parce que c'est vraiment pas déconnant ce que t'as mis. Donc, moi finalement, je vais repartir sur autre chose parce que je voulais mettre de la LITC, c'est famille Eloracées, c'est les aldéhydes. Mais en fait, j'ai piqué les rutacées de notre copine Chantal et avant ça de notre copine Emmanuel. On va prendre effectivement une mandarine rouge, ça c'est bien. Ah oui, Ipal, oui, je connais aussi, effectivement. Donc, mandarine rouge. En note de tête, on va mettre en note de cœur, moi je vais prendre aussi, tu vois, je crois que j'ai l'impression que je pique ta formule parce que je vais prendre aussi la lavande vraie. Si on peut varier, on peut mettre aussi du géranium rosa, c'est une bonne idée. Et en note de fond, moi j'ai envie de mettre aussi des sesquiterpènes, mais je vais partir plutôt sur un conifère, par exemple le cèdre de l'Atlas, Cedrus atlantica. Donc géranium rosa, pélargonium asperum, hein, c'est bien de parler en nom botanique hein, quand vous faites l'aromathérapie. Donc, et là, à ce moment-là, moi je mettrai donc 3 ml de cèdre de l'Atlas en note de fond. Je mettrai
3 millilitres, non, si, 3 millilitres de lavande vraie ou de géranium rosa en note de cœur. Si c'est géranium rosa, mettez plutôt 2 parce que c'est très vite, il peut être aussi un petit peu envahissant. Et donc le reste, hein, le reste en mandarine rouge ou litse si vous voulez rester sur la litse, même si elle va être un petit peu plus vivifiante, un peu moins relaxante quand même. Voilà. Donc le reste, ça fait 4 ml si vous étiez parti sur 3 ml de lavande vraie. Voilà, donc là vous aurez une belle synergie pour diffusion que vous pouvez mettre dans un diffuseur. Et vous pouvez aussi l'utiliser en massage. Donc si vous pouvez utiliser cette base aromatique et vous la mettez en massage. À ce moment-là, si vous faites un massage relaxant dans votre huile de massage, vous prenez une base. Ça, c'est Toby, que vous connaissez peut-être pour les personnes qui ont l'habitude de me suivre, qui est passé, le chat. Vous mettez entre 3 et 5% donc de votre mélange d'huile essentielle dans une huile végétale, et par exemple une huile, alors soit une huile d'amande douce, soit une huile de tournesol, mais à ce moment-là, l'huile de tournesol, mettez un tout petit peu d'huile d'olive pour que le massage dure plus longtemps. Voilà, alors attention, si vous choisissez des agrumes, hein, donc là par exemple il y avait la mandarine rouge, qui sont photosensibilisants, donc à ce moment-là c'est une huile de massage pour le soir. Et voilà, et le lendemain matin, vous prenez une douche pour ne pas vous exposer au soleil. Voilà, il y avait d'autres choses que je voulais voir avec vous, mais en fait, vous pouvez aussi vous masser les pieds en réflexo, c'est ce qu'on enseigne d'ailleurs, la réflexologie aromatique avec les huiles essentielles, et vous pouvez choisir des points comme ça spécifiques sur les pieds. Voilà, mais il faut avoir des petites connaissances à réflexo, mais c'est une très bonne idée, même quand vous ne connaissez pas, de masser les pieds en général, c'est vraiment très sain et ça vous fait un massage du corps entier via les zones réflexes. Alors, les prochains Facebook Live, ils sont là, j'arrive. Donc les prochains lives, moi je vous vois le mois prochain en mai, et ça va être pour parler de tête, c'était quoi déjà, les huiles essentielles pour, ah oui, les céphalées, les migraines, et les huiles essentielles et les hydrolats adaptés. Vous avez aussi des lives avec Elodie, et live aussi avec Lucie et Jacqueline, qui sont, donc Elodie qui est en aroma aussi, Elodie Bosson, et Lucie et Jacqueline qui sont nos formatrices pour la naturopathie, notre cursus en naturopathie chez Myrtea, vous pouvez faire en ligne ou en présentiel. Vous voyez nos dates sur notre site, hein, vous allez que ce soit au Shadi ou Myrtea Formation, vous allez dans la partie actualité et vous regardez les dates des prochains Facebook Live, ou vous nous suivez sur Facebook pour avoir les infos. Et puis le code promo pour les Facebook Live qui vous donne 15% de remise sur les formations chez Myrtea, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est OFFB Live 22. Donc OFFB LIVE 22, donc tout en majuscule, tout attaché. Ça vous donne 15% de remise sur vos formations. Et puis voilà, et puis vous avez les portes ouvertes au mois de mai. Des portes ouvertes, vous retrouvez la date sur notre site, je ne l'ai pas sous les yeux, désolé, j'ai pas allumé le PC, et comme j'étais dehors. Donc vous trouvez les dates des portes ouvertes virtuelles pour poser nos questions à vos profs directement pour l'aroma, la réflexo, le massage, la naturo. Alors oui, les questions, donc posez-moi les questions, quelques petites questions hors sujet. Estragon à visée anti-allergique, on peut péros ou olfactif suffisant? Oui, les deux fonctionnent. Donc péros, ça veut dire voie orale. Attention, c'est un petit peu irritant. Mettez dans moi j'aime bien mettre un petit fond d'huile végétale. Et sinon, donc olfactif, de toute façon pour les allergies saisonnières, souvent c'est suffisant. Moi j'aime bien aussi conseiller l'hydrolat de camomille matricaire, voilà, comme anti-histaminique. Voilà, donc si vous avez d'autres questions, allez-y avant qu'on se quitte. Moi je vous remercie, allez-y, continuez à poser des questions si vous en avez. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci aux personnes qui regardent en replay. Et puis donc on se retrouve très bientôt pour un autre live, bientôt avec Elodie aussi. Et puis avec nos autres formatrices chez Myrtea Formation.
Et je vous embrasse très très fort, très très fort, très très fort. Et je vous souhaite un beau week-end Pascal, un beau week-end de 3 jours. Et je vous fais un gros bisou, mes petites fleurs, mes petites fleurs. À très 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 bientôt. Bisous bisous, belle soirée, prenez soin de vous.